Alors, on fait moins le malin maintenant que je t'ai dans les mains? Regarde-moi quand je te parle. Tu crois que je te vois pas passer sur TikTok à longueur de journée, everyday? Passer, tout le monde te teste! Et moi, je t'ai pas encore testé? C'était trop de frustration. Mais aujourd'hui, we're gonna make it. Vous aussi, vous en avez marre de le voir passer sur votre fil TikTok à longueur de journée en vous posant la question si oui ou non il vaut le coup, si oui ou non il vaut le buzz, et quand est-ce qu'il va débarquer en France pour qu'on puisse le tester? Today is the day. On va le tester ensemble et je suis trop excitée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue spéciale concernant The New Foundation de chez KVD Vegan Beauty. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, KVD revient avec un nouveau fond de teint baume qui fait le buzz. J'ai jamais vu, je crois, un produit faire autant le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Il est viral. Ce fond de teint, je le vois passer 1000 fois par jour et à chaque fois je me dis mais punaise, il faut que je le teste là, c'est plus possible. Je sais à quel point les vidéos peuvent donner envie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il évolue tout au long de la journée. Est-ce qu'il vaut le coup tout de suite là dans l'heure qui suit, ou est-ce qu'il vaut aussi le coup dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Comment il évolue? Faire le buzz, c'est une chose, mais est-il efficace? Ça, c'en est une autre. Donc on va le tester pendant toute la journée et on va voir si ce nouveau fond de teint KVD Vegan Beauty vaut ce buzz or not. Vous êtes ready? Let's go! Avant de passer à l'application du fond de teint, on va aborder quelques points super importants, notamment le packaging, le prix, le grammage, le nombre de teintes, ce qu'il promet, etc., etc. Donc on va commencer avec le packaging que je trouve... Non, déjà avec le nom de ce fond de teint. Est-ce que quand vous avez vu le nom Good Apple, donc quand on traduit en français, ça donne bonne... j'allais dire bonne poire, pour le coup, bonne pomme, je me suis dit, non, on refait en anglais. Je trouve que c'est pas du tout glamour en français. Et en fait, bonne pomme, je me suis renseignée, je me suis dit, mais pourquoi donner un nom pareil à un fond de teint? Je trouve que c'est pas... Voilà, c'est hyper chelou. Et en fait, c'est parce qu'il contient des extraits de pommes, tout simplement, qui vont hydrater la peau. Donc voilà pour la petite histoire du nom. Si jamais vous vous posiez la question, c'est dû à ces extraits de pommes. Donc en fait, c'est le Baume Perfecteur fond de teint. Donc c'est une texture baume crème et j'ai trop hâte de plonger mon doigt parce que depuis que je l'ai reçu, je me retiens pour découvrir en live avec vous. Donc il contient 10 grammes pour 38 $. Ça équivaut approximativement au Fenty Beauty, vous savez, le fond de teint poudre. C'est un petit peu le même grammage et le même prix. Sauf que le Fenty Beauty, le packaging, on avait quand même un miroir, une petite houppette, etc. Parce que dans le prix, et ça je vous le dis de plus en plus, et j'essaie vraiment de me perfectionner de ce côté-là pour vous en apprendre encore plus et moi-même en apprendre encore plus sur éventuellement ce qui a un impact sur le prix d'un produit, mis à part la formule bien entendu, et mis à part la marque d'un produit, parce que forcément quand tu achètes du Chanel, tu achètes beaucoup quand même la marque. Là, le packaging du KVD Vegan Beauty est aussi spécial étant donné qu'il est 100% recyclable. C'est pourquoi vous n'avez pas de miroir, vous n'avez pas d'aimant, hein, il se ferme avec un petit clic et vous n'avez pas de métal en fait. Un petit peu dans le même principe que la palette Edge of Reality qui est l'une de mes préférées et que j'adore. Et voilà, je trouve que c'est un très bon point d'essayer de se perfectionner de ce côté-là au niveau des packaging qui vont être complètement recyclables et tout. Mais forcément, quand tu fais ça, tu impactes le prix parce que tu crées des nouveaux moules. Donc déjà, le packaging est complètement personnalisé dès lors où tu n'as pas pris un standard pour tes produits. Tu as payé un moule. Donc tu as payé, tu as créé comme un moule à gâteau en fait pour créer ton propre packaging personnalisé et c'est le cas de ce fond de teint. Donc voilà, vous avez un petit peu tous les points de ce côté-là. Concernant le nombre de teintes, on en a 40. Moi j'ai la teinte médium 33, j'ai juste prié. Franchement, j'ai retenu mon souffle jusqu'à recevoir le fond de teint. Je me suis dit, il restait 2 teintes clairement, donc c'était soit l'une soit l'autre. L'autre était trop foncée, j'ai pris celle-ci et franchement, je suis trop contente. Franchement, je suis limite émue parce que j'ai l'impression que c'est ma teinte, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, c'est une formule qui est vegan, cruelty free et qui est faite aux États-Unis. Donc à savoir, il contient des extraits de pommes qui vont être hydratants et il est recommandé pour les peaux normales, sèches et mixtes et bizarrement pas pour les peaux grasses, sachant qu'il a un fini mat. Il promet un fini mat et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un petit peu chelou. Logiquement, enfin en général, quand t'as un fond de teint qui promet un fini mat, il est justement recommandé, conseillé aux peaux grasses. Et là, non. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est trop hydratant du coup, il aura tendance à faire briller la peau? I don't know, mais j'ai hâte de voir ça. En tant que porte-parole de peau mixte, je vous donnerai mon honnête avis. Il est censé être full coverage, donc couvrance totale. Donc fini mat, je vous l'ai déjà dit, formulation cream, donc texture crème. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas d'SLS, il n'y a pas d'SLES, il n'y a pas de plein de trucs et il y a moins d'1% de parfum synthétique à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, vegan
vegan, cruelty free, packaging complètement recyclable. Et ce que nous avons besoin de savoir en plus de tout ceci, c'est qu'il est non comédogène, il minimise l'apparence des pores et ça on aime. Il donne à la peau un effet smooth comme on aime également pour un look healthy. Il n'a pas d'effet cakey, il n'a pas d'effet flashback. Si jamais vous prenez des photos avec un flash, vous n'aurez pas la tête toute blanche, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et ils disent que ça va camoufler toutes les petites imperfections, les petites décolorations de la peau. Moi je sais que j'en ai ici. Bon là quand je suis pas maquillée on le voit pas forcément. C'est bizarre d'ailleurs qu'on le voit pas. Si là, à côté de la bouche en fait j'ai deux décolorations. J'ai la peau un petit peu plus blanche, enfin plus claire en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant les points les plus importants de ce fond de teint. Je vous ai pas montré le packaging secondaire, il est vraiment basique hein. Vous avez la teinte juste ici, c'est un papier mat, rien de plus simple et basique encore une fois. Mais vous avez la petite ouverture ici qui laisse entrevoir la teinte du fond de teint. Je trouve ça assez original, donc voilà, c'est cool. C'est simple mais c'est cool je trouve. Est-ce que vous êtes ready pour l'application? Je suis désolée mais j'ai pas entendu. Let's go. Bon, nous voilà d'un petit peu plus près, de beaucoup plus près d'ailleurs, de un petit peu trop près limite. Et on va tester le fond de teint. Donc je voulais déjà faire le premier. Il est pas trop beau ce vernis. Oh, il est trop joli, je l'adore. C'est un Essie, je connais pas le nom de la teinte mais il y a un petit effet licorne que je trouve vraiment trop cute. Pourtant c'est pas du tout le genre de vernis que je mets d'habitude. Et voilà, pour le fun j'ai voulu mettre ça et je le trouve trop beau. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Attention, ça va être un moment jouissif. Oh, c'est une texture crème. Pour moi c'est pas un baume. Pour moi une texture baume c'est un petit peu plus je vais pas dire épais mais un peu moins, là il est vraiment crémeux. Et c'est assez marrant parce que sous le doigt tu sens qu'il devient mat en fait. Quand tu le prélèves c'est hyper lisse, hein, hyper crémeux. Et là du coup c'est comme s'il avait séché sur le dos de ma main. Du coup c'est assez satisfaisant, je dois bien l'avouer. Donc à voir ce que ça va donner sur le visage. En tout cas au niveau des pores de ma main, moi je dirais pas que ça a camouflé ni réduit les petits trous. Mais voilà, on va voir. En tout cas je le vois clairement qu'on passe de quelque chose de très crémeux hydratant à quelque chose de mat. Et ça c'est hyper intéressant. Donc comme nous l'avons tous vu sur TikTok, les gens l'utilisent principalement avec un pinceau, mais il est dit que tu peux l'utiliser avec les doigts. L'éponge je crois que j'ai pas vu. J'ai pas vu, je crois que j'ai pas vu ou j'ai pas fait attention. En tout cas nous on va le faire avec le pinceau. Donc j'ai pris un F80 de chez Sigma. Je vais le plonger directement dedans. Bon c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique hein, on est d'accord. J'aurais peut-être dû en mettre sur mon visage et ensuite étaler avec mon fond de teint, mais on va dire que mon pinceau est propre. Et au pire c'est mon visage. Je vais peut-être dézoomer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas la totalité de mon visage. Donc c'est parti. Je vais commencer par faire la moitié de mon visage pour voir ce que ça donne en termes de couvrance. Ouh, KBB. Ouh. Ok. Je replonge pas mon pinceau. Hein. Ok. Je suis d'accord. Là, on a une couvrance quand même assez ouf. Maintenant, à voir. C'est pas tout ce qu'on veut voir dans ce fond de teint. D'accord? On veut voir s'il nous donne une peau parfaite du matin jusqu'au soir. Donc là, j'en reprends un tout petit peu et je vais venir l'appliquer sur mon front. En fait, il t'en faut vraiment peu. C'est assez dingue parce que là, j'en ai pris très légèrement et on a déjà une couvrance de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Oui, je pense que vous vous rendez bien compte. D'ailleurs, on voit clairement que le fond de teint est légèrement trop clair pour moi. Même si la démarcation avec mon cou n'est pas choquante, il est un tout petit peu clair. Mais je pense qu'avec du bronzer, ça peut le faire. Donc bon, c'est pas très grave. C'est vraiment marrant parce qu'il devient vraiment mat. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai l'impression qu'il commence déjà à migrer au niveau de l'aile de mon nez. J'espère pas. Je vais essayer de mieux l'étaler, mieux l'appliquer. Comme je vous le disais, j'ai pas appliqué de primer parce que je me suis dit que j'avais pas envie de fausser le résultat. Puis j'avais peur de prendre un primer qui floute les pores et que voilà, qu'on n'ait pas un résultat vraiment honnête. J'avais peur de prendre un truc hydratant et que ce soit trop hydratant. Donc je me suis dit franchement, j'ai la peau hydratée, on est le matin, j'ai appliqué mon hydratant il y a pas longtemps. Donc on va faire avec ça. On part du principe où tout le monde n'applique pas de base, même si moi je le fais tout le temps. Et puis on verra bien ce qu'il vaut, en tout cas à lui seul quoi. Alors franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Le rendu sur la peau il est joli. Il floute aussi légèrement, mais j'ai l'impression qu'il marque en fait. J'ai l'impression qu'il marque les petites imperfections et il commence un peu à migrer. Il a du mal à bien s'étaler, notamment au niveau des ailes de mon nez. Je sais pas pourquoi. Je vais en reprendre un peu. En tout cas la couvrance effectivement elle est ouf hein. Mais bon, qu'un fond de teint soit couvrant c'est pas non plus une révolution, on est d'accord, on a plein de fonds de teint couvrants, c'est pas exceptionnel. Mais c'est vrai que la texture en fait tu vois qu'il t'en faut très peu et que ça s'étire super bien. C'est surtout ça en fait que je trouve assez intéressant. Maintenant le rendu sur la peau, pour le moment il est beau. Franchement j'aime beaucoup l'effet sur la peau, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment.
je sens qu'il va marquer un peu mes imperfections et qu'il va migrer. On le voit dès maintenant en fait. Donc bon, j'espère que je me trompe, on verra bien. C'est un petit peu fait pour ça cette vidéo. Puis voilà. Quand il s'agit de couvrance, j'aime beaucoup prendre mes grains de beauté en espèce de point de référence et comme vous le voyez, ils sont quasiment complètement couverts. Et quand c'est le cas, c'est une... Enfin pour moi en tout cas, quand c'est le cas, c'est une haute couvrance. Je vais essayer d'étirer la matière un maximum et de pas en reprendre. Et ensuite, je tapote pour mieux l'appliquer et le faire un peu pénétrer. Et là, avec mon éponge, je vais venir blender mon contour des yeux sec là. J'aurais peut-être pas dû appliquer le fond de teint sur mon contour des yeux. J'ai l'impression que ça l'a asséché. Ouais, il y a un souci avec mon contour des yeux là. Ouais non, faites attention, catastrophe. Du coup, j'ai dû enlever au niveau de mon contour des yeux et de remettre du concealer parce que ça m'a grave asséché. Le fait d'appliquer le fond de teint sur mes cernes, vu que j'ai le contour des yeux très déshydraté, ça m'a complètement asséché le contour des yeux et c'était tout granuleux, bizarre, donc je l'ai enlevé et là je réapplique du concealer sans fond de teint en dessous et ça va beaucoup mieux. Donc je vais prendre la poudre de chez Kylie Cosmetics en teinte translucide. Je vais faire ça avec une petite houppette. Hop. J'essaie de pas trop changer mes habitudes make-up, hein. Donc je viens également poudrer mes ailes du nez et ma zone T. Je prends pas trop de poudre non plus. Et ce que j'aime avec la houppette, c'est que t'en prends légèrement bien sûr. Après t'as juste à tapoter pour l'appliquer partout et ça te donne la peau smooth. Alors pour le moment au niveau du teint, ça va. Mais j'ai les ailes du nez qui, ouais, ça migre en fait. C'est assez perturbant. Je comprends pas trop le délire mais on va continuer. On va voir comment ça évolue. Mais ici, là, par là, je le sens très mal et c'est peut-être pour ça qu'il est pas recommandé pour les peaux grasses. Donc on va voir ça. Écoutez, je vais faire le reste de mon make-up et on se retrouve tout de suite. Me voilà de retour avec le reste du teint fait, j'ai pas encore terminé, me reste l'highlighter et le fixateur mais je vais le faire après parce que je vais vous filmer une autre vidéo où je vais me focaliser sur les yeux, je vais tester une autre technique. Franchement ce matin j'ai vu passer ce truc, je me suis dit bon les gars, aujourd'hui c'est la journée des crash tests. Donc je vais vous le filmer juste après, vous allez voir c'est assez ouf mais j'espère que ça va fonctionner, en tout cas j'espère que je vais y arriver. Bref, on se refocalise sur le Good Apple. Alors pour le moment j'ai envie de vous dire ça va, au niveau de mon teint ça va, c'est pas le plus beau fond de teint qu'il m'a été donné testé et que je vous ai présenté sur ma chaîne, mais ça va. Pour le moment on va dire RAS, même si je trouve que ça marque quand même bien au niveau des ailes du nez et ça commence à marquer légèrement autour de la bouche et à ce niveau là, sachant que ça fait peut-être 1 heure maintenant que je le porte donc ça fait pas super longtemps, donc on va voir comment il évolue. Je reste positif, voilà, on va voir, on dit rien pour l'instant. Je vais filmer mon autre vidéo et on se retrouve juste après pour refaire un point. Comme vous le voyez, j'ai eu le temps d'aller faire un petit peu ma life. Je vous ai filmé un tutoriel make-up justement avec la palette Sweet Oasis. Je me suis dit non mais il faut que je lui fasse honneur. En plus j'ai envie de couleur aujourd'hui, je pense que ça se voit vu ma tenue. Donc voilà, sachez que ce tuto arrive très prochainement sur ma chaîne. Mais en tout cas j'adore, je la trouve vraiment très belle la palette. Donc pour vous faire un petit point concernant le fond de teint. Alors sachez que ça fait déjà au moins 4-5 heures au moins que je porte le fond de teint sur mon visage. J'ai fait une petite retouche, sachez-le, parce que j'ai eu les ailes du nez qui commençaient vraiment beaucoup trop à briller et vu que j'étais en train de vous filmer un tuto, franchement j'avais envie d'avoir un résultat un peu mieux au niveau du teint, donc j'ai fait une petite retouche avec la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une poudre qui vraiment est super légère, donc je sais qu'elle n'a pas ajouté d'effet matière, de couches supplémentaires, elle est très fine. Elle est parfaite pour les retouches en fait parce qu'elle va matifier légèrement et c'est la poudre avec laquelle tu peux limite te retoucher 15 fois dans la journée, ça va pas te faire d'effet matière ou quoi que ce soit, ni d'effet cakey. Et j'ai même retouché légèrement au niveau du centre de mon front. Je comprends pourquoi il est pas forcément recommandé aux peaux grasses parce que moi ayant la peau mixte, franchement je trouve que j'ai brillé très rapidement. En ce qui concerne les ailes du nez, je commence à avoir un effet vraiment cakey. C'est même pas je commence parce que tout à l'heure je vous l'ai déjà dit, ça commençait déjà dès le début en fait. C'est limite d'entrée. D'entrée t'as un petit effet cakey au niveau des ailes du nez. Faut vraiment s'approcher du miroir, faut vraiment regarder pour le voir, mais moi personnellement je le voyais dès le début. Chose que j'ai pas forcément avec mes autres fonds de teint, très honnêtement. Moi dès le début mon make-up il est censé être flawless, hein. C'est au fur et à mesure de la journée que ça commence un peu parfois à bouger en fonction des fonds de teint, mais là franchement je trouve que c'est quand même assez problématique d'avoir un fond de teint qui dès le départ bouge au niveau des ailes du nez. C'est pas mon kiff personnellement. Je vous montre d'un petit peu plus près, j'ai les ailes du nez qui commencent déjà à briller de nouveau comme vous le voyez. Moi logiquement ça dépend des fonds de teint mais c'est très rare que je fasse plus d'une retouche dans la journée parce que j'aime quand même avoir un certain glow entre guillemets naturel et pas avoir le teint totalement mat.
mais là pour le coup je trouve que j'ai la peau qui brille particulièrement vite et j'ai les ailes du nez franchement qui commencent à vraiment faire cakey. Franchement là ça commence à être un peu... Moi j'aime pas personnellement avoir cet effet là. Il y en a que ça choque pas tellement, moi j'aime pas, je trouve que ça fait pas propre en fait au niveau du teint et je trouve qu'il n'y a pas plus important que d'avoir un teint super bien fait. Je trouve que ça passe avant le reste, avant les yeux, avant la bouche. Avoir le teint bien fait pour moi c'est la base et là pour le coup je trouve que ça bouge pas mal. Je trouve aussi que ça marque pas mal au niveau du nez, les espèces de petits pores, les petits points noirs. Je trouve que ça les marque vachement et c'est pareil au niveau du menton, ça a migré dans mon petit pli ici. Je pense que vous le verrez, en tout cas j'espère. Je compte changer d'objectif très prochainement de façon à vous faire des zooms plus détaillés parce que parfois je trouve que c'est pas assez net en fait, c'est pas assez près. Mais voilà, donc sachez-le, je vais changer ça assez rapidement. Bref, et du coup je trouve que ça marque pas mal. Alors au niveau du front, c'est pas choquant. Là ça commence à rebriller mais ça fait quand même un petit glow assez naturel. Franchement c'est joli, j'ai rien à dire de ce côté-là. Mais c'est plus au niveau des joues en fait. Ici je trouve que ça marque vachement, autour de la bouche également. Et je trouve qu'il y a pas mal de transferts parce que tout à l'heure j'étais comme ça mais pas longtemps, genre 10 minutes et j'ai eu du fond de teint. Mais vraiment genre je le voyais en fait sur ma main le fond de teint et je me dis j'ai pas mis de masque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est avec un masque? Parce que clairement en ce moment on recherche quand même du sans transfert ou du moins un minimum sans transfert. J'ai pas l'impression qu'il soit adapté, d'ailleurs on le voit là à la marque. On voit ici j'avais ma main comme ça et on voit qu'ici c'est pas aussi smooth que de ce côté là. Donc voilà. Franchement pour le moment je le sens pas trop. Je me dis que si c'est comme ça au bout de quelques heures, qu'est-ce que ça va être ce soir en fait. Et je me dis que mettre ce prix là dans un fond de teint, alors c'est pas que je m'attends à ce qu'il soit parfait toute la journée, oui je l'espère, mais je m'attends pas à qu'il bouge, qu'il change autant en fait au bout de si peu de temps. Je vais aller continuer ma petite life, je vais ranger le bazar de cette chambre parce que c'est une catastrophe et puis on se retrouve tout à l'heure. Me revoilà dans cette dernière partie de vidéo et autant vous le dire, comme à chaque fois que je fais une vidéo First Impressions, je suis à deux doigts de me démaquiller. Je mets mon pige, je me mets face au miroir, je prends le coton et je me dis oh, stop, il faut que j'aille filmer la dernière partie. Alors, à prendre en considération le contexte. Je ne suis pas sortie de chez moi, je n'ai pas porté mon masque aujourd'hui. Ça n'a pas été une journée où j'ai couru, je vous jure des fois chez moi je cours. Hein. Toute la journée je cours pour gagner du temps, pour faire les choses vite, je cours. Il n'y a pas eu d'endurance, on va dire ça comme ça. J'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai filmé 3 vidéos aujourd'hui, j'ai eu pas mal de mails à gérer, des trucs et tout par-ci et par-là. J'ai pas fait ma séance de sport, donc voilà, on va dire que ça a été une journée très productive mais pas trop dans la course. On va dire ça comme ça. Donc j'ai pas transpiré, j'ai pas eu chaud en fait, voilà. On va dire que ça a été une journée plutôt soft entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est quand même à prendre en considération. Maintenant on va se faire un petit zoom et on va voir de plus près si oui ou non on valide ce foundation. Alors j'ai mon petit miroir Friends. Quand je le tiens à une distance assez loin du bout du bras en fait, mon teint je le trouve quand même joli. J'ai pas grand chose à dire. Je vois là effectivement qu'il me manque du fond de teint. C'est pas super smooth et de loin je le vois. Maintenant ce qui concerne les petites irrégularités, même au niveau des ailes du nez, je vois pas trop que c'est cakey ou quoi que ce soit. Je vois juste que je brille un petit peu au niveau de la zone T, au niveau des ailes du nez, au niveau du nez, au niveau de la zone T en général. Mais voilà, en tout cas de loin mon teint est pas trop mal. J'ai pas grand chose à dire, c'est pas catastrophique, franchement ça va. Dès que je rapproche le miroir vraiment à une distance on va dire assez normale en fait, comme quand je me regarde dans le miroir, je trouve que le fond de teint marque quand même pas mal. Sachant que j'ai la peau mixte, donc je sais pas ce que ça va donner sur les personnes qui ont la peau sèche, voire très sèche, voire normale en fait. Si moi avec une peau mixte ça marque comme ça, parce que ça marque beaucoup je trouve la déshydratation, même autour de la bouche je trouve que ça part très rapidement au niveau des plis, même au niveau du nez, ça fait hyper cakey au niveau du nez, je pense que vous le voyez, enfin j'espère que vous voyez bien, mais c'est vraiment très cakey, ça c'est vraiment logé en fait dans le pli du nez, et ça dès le début. Vraiment c'est un mystère, je continuerai de le tester ce fond de teint, comme vous le savez aujourd'hui ce sont des premières impressions, donc c'est la première fois que je le teste. Encore une fois je donne mon avis objectif, mais moi j'aime quand même réutiliser quelques fois le produit après vous avoir fait des premières impressions pour être sûr d'avoir toujours ce même avis, ou au contraire me rendre compte que soit je l'ai mal utilisé, soit ça a été un jour voilà où ma peau était pas très réceptive. Mais voilà, en tout cas là pour le moment je trouve qu'il marque quand même pas mal la zone T. Même au niveau de mon front en fait je trouve qu'il fait quand même un petit effet de matière. Encore une fois ce n'est pas catastrophique
catastrophique. J'ai déjà eu des fonds de teint franchement qui ont été pires que celui-ci, mais quand même c'est censé être un fond de teint avec une gamme de prix quand même intermédiaire, et avec ce coup là on a quand même des fonds de teint qui sont beaucoup mieux en termes de rendu sur la peau, en termes de tenue, en termes de matité aussi, parce qu'il promet d'être mat quand même. C'est, je sais pas, je le trouve assez contradictoire en fait, parce qu'il promet de l'hydratation, mais à côté de ça je trouve qu'il marque les zones de déshydratation. Il promet d'être mat, mais à côté de ça je trouve que tu brilles quand même très rapidement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, j'ai du mal à comprendre ce fond de teint. J'ai l'impression qu'il me ment en fait. La fille qui prend son fond de teint pour une personne. En termes de transfert, franchement, moi je trouve que t'en as vachement sur le doigt. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. J'espère que vous pourrez le voir parce que c'est assez ouf quand même le transfert. Je trouve qu'il est assez important le transfert comparé à un autre fond de teint lambda, on va dire ça comme ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est une texture crème, baume? Peut-être. Hello, du coup jour numéro 2. Aujourd'hui on va continuer de tester le fond de teint Good Apple de KVD Vegan Beauty parce que je me suis dit, vu que je vais pas filmer de vidéo teint aujourd'hui, pourquoi pas en profiter et filmer vraiment une vidéo sur 2 jours. C'est quelque chose que je fais très rarement mais que je trouve hyper intéressant. Aujourd'hui je me suis dit que ce serait pas mal de le tester avec une base matifiante pour voir comment ça réagit. Est-ce que ça va continuer de filer dans les plis du nez, etc. Est-ce que... mes cernes aujourd'hui c'est une catastrophe. C'est même plus des cernes là, c'est des poches cernes. Donc on va voir ça, je sais pas trop laquelle je vais mettre mais je vous dirai ça après. Et puis pareil, on se retrouvera en fin de journée après cette longue journée pour voir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai toujours ce même avis concernant ce fond de teint? Est-ce que ça va changer? Je sais pas. On va voir ça, on se retrouve tout à l'heure. C'est celle de chez Make Up For Ever, c'est la base de teint Shine Control 20 heures base matifiante. Donc franchement, si ce petit produit nous promet 20 heures de teint complètement mat, je me suis dit pourquoi pas le tenter. J'évite mon contour des yeux. Vous savez quoi, aujourd'hui je vais même prendre le Shape Tape. Le Shape Tape, c'est censé l'améliorer. Je vais matifier un petit peu plus par ici. Je me suis dit, vu le transfert que j'ai eu hier, on va essayer de réduire ça et voir ce que ça donne quand on matifie tout le teint. Je viens de finir mon make-up et franchement je vois déjà une différence avec la base, ce qui est très bizarre. Je crois que c'est la première fois que je vois une telle différence quand j'applique un fond de teint avec et sans base. Au niveau des ailes du nez, on n'a pas ce même effet qu'hier en fait, c'est pas venu se loger. Donc j'ai l'impression que la base a fait comme un effet barrière du coup et a empêché le fond de teint de migrer. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ce fond de teint peut être super mais avec une base en dessous. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer tout au long de la journée. En tout cas là pour le coup, je vois vraiment nettement, c'est un truc de ouf, la différence avec la base. J'ai le teint hyper lissé, j'ai le teint vraiment très beau. Je vois pas de petites irrégularités, je vois pas que ça marque tant que ça en fait ma peau. Et du coup je pense que c'est une super bonne idée d'avoir refait le test avec une base pour voir comment ça évolue. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. C'est un bon départ, on va dire ça comme ça. On se retrouve tout à l'heure pour faire un nouveau checkpoint. Il est quasiment 19 h, du coup je profite des derniers, on va dire, instants de vraie lumière pour pouvoir vous faire un checkpoint. Franchement, le rendu du fond de teint n'a rien à voir par rapport à hier. Le rendu est beaucoup plus joli sur la peau. Je vois que la base a fait en sorte de faire un petit peu bouclier entre le fond de teint et la peau. Par contre, je brille. Je pense que vous le voyez à la caméra. C'est pas une catastrophe. Franchement, j'ai des fonds de teint qui me font plus briller, mais dans le sens où c'est un fond de teint qui est censé promettre matité. Je trouve encore une fois qu'on brille assez rapidement parce que j'ai commencé à briller assez rapidement. Mais au final, en tout cas pour moi qui ai la peau mixte, je trouve que c'est pas catastrophique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je brille quand même un petit peu beaucoup, hein, mais c'est pas, franchement, c'est pas catastrophique. Mais le truc qui vraiment me turlupine beaucoup plus, c'est cet effet matière tout autour du nez. Je pense que vous le voyez très bien. Ici, on a le fond de teint qui s'est complètement déplacé et clairement on voit ma peau en fait. Le fond de teint ne reste pas en place. On a également un effet de matière au niveau de mon menton et légèrement au niveau des joues ici. C'est très bizarre.
Je sais pas si c'est dû au fait que ce soit un fond de teint crème baume, encore une fois, mais j'ai ce même effet qu'hier. On a un effet matière sur la peau et comme je le disais hier, quand j'applique un fond de teint sur mon visage, c'est vraiment pour parfaire ma peau et non pas accentuer les petits défauts ou me créer des défauts que j'ai pas forcément à la base. Et là, pour le coup, c'est le cas. Je trouve que ça marque, ça fait un petit effet vraiment matière, résidu sur la peau qui n'est pas joli. Le fond de teint, personnellement, je le valide pas et j'aurais pas trop envie de le reporter de nouveau. Et sachant qu'il a un transfert assez important. Encore tout à l'heure, quand j'ai touché ma peau, je me suis dit, punaise, pour le coup, là, j'ai quand même bien poudré. Ou du moins autant que d'habitude. Et je trouve qu'on a vraiment la matière, en fait, c'est comme si elle ne s'agrippait pas à la peau, en fait. Je pense que c'est ça le réel souci de ce fond de teint. Grosso modo, est-ce que je valide ce fond de teint? Franchement, vous savez à quel point j'adore la marque KVD. Mais là, moi, personnellement, en tout cas avec mon type de peau, je le valide pas. Très franchement, je trouve qu'il ne vaut pas tout le buzz qu'il y a autour. Je suis hyper contente de l'avoir commandé. Je suis très contente d'avoir assouvi cette curiosité parce que franchement, quand je voyais les vidéos et tout, je me disais, il a l'air assez ouf ce fond de teint. Donc oui, il a une haute couvrance et ça c'est génial. Maintenant, la couvrance ça fait pas tout, très honnêtement. C'est pas parce qu'un fond de teint est couvrant qu'il est incroyable. Je trouve qu'il est important quand même de voir quelles promesses il a et est-ce qu'il les tient. Et moi je trouve qu'il ne tient pas vraiment ses promesses parce qu'il promet également une longue tenue, je vous le rappelle. Il est vraiment sans plus et pour le prix, il y a d'autres fonds de teint qui sont vraiment plus beaux. Donc voilà, j'espère vous avoir été utile. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez des bien spécifiques auxquels je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'irai checker, faire un petit tour comme d'habitude pour vous répondre et liker vos petits coms. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là et encore une fois, si vous avez un autre produit que vous souhaiteriez me voir tester, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.